Salut à toi, bienvenue sur l'Instant Vertical, le podcast qui pointe vers l'essentiel. Installe-toi confortablement, prends le temps de te préparer à l'écoute de cet épisode de podcast et capte un instant de silence. Bonjour à vous, bienvenue sur l'Instant Vertical. Aujourd'hui, nous allons parler cheminement spirituel avec mon invité Patrick Vigneault. Salut Patrick. Bonjour Benjamin. Alors Patrick, je t'ai invité parce que tu es l'auteur de nombreux livres sur la spiritualité. Tu as eu un parcours assez riche et avec plein d'aventures dans ce milieu-là. Tu dis toi-même, tout à l'heure tu me disais que tu étais tombé dans la marmite quand tu étais petit. Et qu'il y a eu un appel du divan radical et fort. Oui, je l'ai vécu comme ça. Ouais. Et donc aujourd'hui, nous allons parler ensemble de cheminement spirituel. Et juste pour finir de te présenter, on peut, voilà, tu accompagnes aussi des personnes depuis de nombreuses années dans ce cheminement spirituel. Et donc rien que le fait d'accompagner des personnes te donne aussi une forme de connaissance, une forme de vision globale de ce que peut apporter les cheminements de chacun. Ça te parle comme présentation? Très bien. C'est juste. Super. Alors, ma première question, Patrick, si tu pouvais nous présenter très rapidement ton cheminement spirituel, ou qu'est-ce que tu entends par cheminement spirituel quand toi tu utilises ce mot-là? Oui, c'est vrai que mon cheminement, on va dire, a commencé de façon consciente à l'âge de 24 ans. Bien sûr, ça a un petit peu commencé avant, mais je n'étais pas conscient. À 24 ans, j'ai rencontré un maître spirituel en Inde, une mère, et puis tout de suite, ça s'est imposé avec force qu'auprès de cette mère, et je me suis consacré complètement à suivre son enseignement. En fait, au moment où je l'ai rencontré, j'étais très, très malheureux. Et à son contact, j'ai senti une paix incroyable qui tombait sur moi, quoi. J'étais étonné. Je me demandais si cette paix, je pouvais la ressentir tout le temps. Elle m'a dit oui. Elle pouvait m'apprendre. Elle m'a dit oui. Là, c'est devenu la seule chose qui m'apportait dans ma vie, de sentir cette paix. C'est tout un chemin de découverte de moi-même en fait, voilà, qui s'est opéré. Maintenant, ça fait plus de 40 ans et ça continue d'ailleurs, avec de nombreuses expériences et rencontres et voilà. Donc, je pense que cheminement, ben, on vit dans un espace-temps, donc dans ce temps, il y a, il y a des choses qui se passent, il y a des mûrissements qui arrivent et on s'inscrit dans une durée. On ne peut pas dire que c'est fini, il y a toujours tant de nouvelles choses qui apparaissent. Donc cheminer, c'est vivre le temps et les expériences qui... Cheminer, c'est le mûrissement. Le Voilà, mûrissement, la voilà. maturation. La maturation, quand une graine est mise en terre, tout est dans la graine, mais faut le temps pour que la graine devienne une belle fleur ou un arbre magnifique. Voilà. Et ce temps, bah, c'est ce que j'appelle le cheminement. Hmm. Et ce cheminement, est-ce qu'il y a des choses que tu as pu observer à travers toi, ton vécu aussi d'accompagnateur? Est-ce que tu, tu observes par exemple que le cheminement, il est vraiment individualisé ou il y a des choses qui sont récurrentes chez certaines personnes? Par exemple, il y a énormément de personnes qui vont faire un petit tour en Inde comme cheminement spirituel. Est-ce que c'est quelque chose un peu de récurrent? Est-ce que c'est même obligatoire? Peut-être qu'il y a certaines personnes qui le pensent. Non, non, c'est pas obligatoire. Mais comment dire, voilà, il y a des fondements qui sont communs. Et puis, moi, ce que j'appelle l'accompagnement spirituel, c'est à un moment donné, il y a besoin d'affinage. Voilà. C'est comme un qui voudrait apprendre à jouer du piano, il peut se débrouiller très bien seul, mais si il veut devenir un excellent pianiste, à un moment donné, il y a besoin du regard, des conseils, qui va permettre de corriger les petites erreurs que la personne ne voit pas. Voilà. Il y a beaucoup de choses à acquérir qu'on va cultiver par soi-même, mais à un moment donné,
l'aide de quelqu'un peut aider vraiment. C'est un petit peu comme l'ordinateur, on peut apprendre seul, mais bon, parfois on se trouve devant un problème. Si quelqu'un qui connaît le problème nous dit tac tac, t'appuies là, appuie seul, et en 15 secondes avec un compte et avisé, voilà, tu y arrives tout de suite. Donc oui, on peut cheminer, Hmm. bien sûr. C'est très très exceptionnel. Donc, bon, voilà. Et puis surtout que moi, de mon expérience, cette aide qu'on peut avoir, c'est euh, aussi la relation qui se vit avec quelqu'un qui te guide, une relation d'amour qui se vit dans un accompagnement que tout seul tu peux ne pas connaître. Hmm. Donc c'est pas du tout une aliénation de cheminer avec quelqu'un. Euh, voilà, au contraire, c'est faire de la rencontre euh, plus qu'humaine, hein, une rencontre au niveau de l'âme surtout. Et donc toi, dans ton cheminement, on va dire, tu as eu la rencontre de cette mère que tu évoques en Inde. Oui. Et ça, cette notion de mère est très forte. Est-ce que tu peux nous en dire plus de cette relation? Là, tout de suite, ça s'est mis en place comme une relation de mère-enfant. Hmm. Voilà, j'étais son petit enfant. Mon corps avait 24 ans, mais je connaissais rien, à vrai dire. Elle avait l'âge biologique d'être ma mère, donc on s'est installé. Puis en Inde, on l'appelait la mère, quoi. Hmm. Voilà. Et cette notion de mère a fait que, au-delà de, on va dire, d'un enseignement par le mental, il y a cette notion d'être complètement protégé. Hmm. Était important pour moi parce que pendant plus de 10 ans, je faisais des allers-retours entre l'Inde et la France. Et c'est vrai que quand j'étais en France, j'étais sans logement, sans domicile, j'avais rien, quoi. Donc je vivais complètement euh, au rythme de la Providence et avec une conscience complètement paisible là-dedans, puisque je savais que ma mère me protégeait. Et voilà, donc j'ai avancé avec légèreté dans une insécurité. Ouais, ouais. Est-ce que tu as eu d'autres rencontres par la suite qui t'ont accompagné sur ce chemin spirituel à d'autres moments de ce chemin? Oui, oui. J'ai eu une rencontre qui a été très ponctuelle avec Krishnamurti. Au début, quand j'ai rencontré Mère, j'étais plus attiré par les enseignements traditionnels de l'Inde. Donc, je m'abreuvais vraiment des livres de Krishnamurti. Et puis, il est passé, il est passé une fois à côté de la femme. Il y avait des conférences, tout ça. Donc, je suis passé une semaine avec lui. Puis là, voilà, il a fait que j'ai pu avoir un contact avec lui. Et je le considérais aussi comme un maître. Et puis, les périodes où j'étais en France, j'ai eu aussi la grâce de pouvoir fréquenter deux prêtres catholiques qui m'ont vraiment bien aidé, bien éclairé. Voilà. Donc, que je considère aussi comme des pères spirituels. Hmm. Mère, je suis resté pendant 18 ans. Alors, après, elle a quitté corps, donc la relation se continue autrement. Mais voilà, 18 années pour grandir, pour devenir adulte, si on peut dire, le Hmm. petit bébé que j'étais. Mm. Et du coup, c'était vraiment un cheminement, on va dire, interspirituel, interreligieux. Bah oui, oui, en Inde, on baignait dans la tradition. Et quand j'étais en France, que je n'avais rien en fait, je vivais dans des communautés chrétiennes. Puis j'étais aussi intéressé par comprendre comment les chrétiens vivaient leur quête du divin. C'est curieux et donc ça m'a permis d'aller voir d'ordres monastiques différents et tout aimer, découvrir avec eux voilà, leur façon de chercher. Et donc cette quête spirituelle, donc il y a la notion de quête, donc il y a une forme de but. Et comment tu la décrirais? C'est quoi le but d'une quête spirituelle, si tu devais mettre des mots dessus? Moi, je pense que oui, pour beaucoup de personnes que j'accompagne, je vois que euh, souvent il y a une sorte d'idéalisation voilà, d'un état transcendantal qu'on appelle l'éveil ou Hmm. la bon. Pour moi, c'était très concret. Voilà, au début de ma rencontre avec Mère, j'ai senti la paix, une paix d'une intensité incroyable. Et ce qui m'a motivé, c'est cette quête de paix. Les, euh, réaliser le divin, tout ça, pour moi, c'est des mots. Voilà, ça voulait pas dire grand-chose. La paix, la paix. Et Hmm. cet appel vers la paix intérieure, la paix profonde, voilà, m'a tiré, m'a conduit, voilà, vers des découvertes
que j'aurais jamais imaginé ou pensé pouvoir atteindre. Mon moteur a toujours été la paix. Hmm. Et je sais que tu as écrit, du coup, tu me disais sur Krishnamurti, tu as écrit aussi sur Ramana Maharshi. Oui, Est-ce que du coup, oui, tu retrouvais des échos de cheminement spirituel, malgré le fait que des mots pouvaient être différents, par exemple la paix ou la réalisation du soi, etc. oui, 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 oui. En fait, j'ai aussi été intéressé par comprendre leur chemin, que ce soit Krishnamurti ou Ramana, par le chemin qu'ils avaient fait. Parce que Krishnamurti, j'ai réussi à bien à comprendre ce qui s'est passé en lui et comment ça l'a conduit à être qui l'a manifesté. Pour Ramana, il y a beaucoup plus de zones d'ombre, mais enfin, j'ai bien vu dans son chemin, voilà, il y a, quand je dis chemin, c'est parce qu'il y a une évolution entre sa expérience à 17 ans et arriver à 50 ans, voilà, il y a quand même il n'a pas tout reçu acquis à l'âge de 17 ans. Peu importe les mots ou les traditions, voilà, on arrive à quelque chose d'essentiel, qui est du silence, qui est de l'amour, qui est de la plénitude et bon, Hmm. Oui, donc c'est ça vraiment l'essentiel, c'est-à-dire la paix, le silence, l'amour. oui, Hmm. la plénitude. La plénitude. Est-ce que cette plénitude, tu sens que elle s'installe de manière fluide? Est-ce qu'elle s'installe de manière fluide? Elle s'est installée progressivement suite à des chocs, à des accidents, comme si c'est le passage à autre chose. Donc ces chocs, voilà, c'est des moments forts de transformation, ça peut faire mal, et puis après, hop, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît, en place dans la vie, et puis voilà, peu à peu, ces chocs sont moins violents. Mais voilà, le passage à une autre dimension se fait souvent par une impulsion que, voilà, pour un petit changement ou un grand changement, mais voilà, cette impulsion, on la ressent. On la ressent. C'est pas un long fleuve tranquille. Hmm. Donc quand tu parles de dimension, par exemple, tu évoques le fait que voilà, il peut y avoir des personnes qui sont dans les grossièretés de l'ego, comme tu viens de l'évoquer, et des personnes qui ont dépouillé ça au fur et à mesure et que du Oui, coup, puis il y a les espaces de l'astral, les espaces psychiques. Voilà, il y a entre notre nature humaine et l'être absolu, le Brahman, le Paratman, voilà, il y a différents niveaux de conscience. Je vois et j'ai accompagné beaucoup de personnes voilà, qui sont restées bloquées dans cet intermédiaire qui peuvent être certes très, très beaux, que ce soit dans le néo-advaita ou dans le chamanisme, l'état de conscience est riche, euh, vaste, mais ce n'est pas encore la totalité. comment on reconnaît cette totalité? Comment elle est reconnue? Il y a une joie extraordinaire et une évidence, c'est incroyable. On vient de là, on vient de là. Et quand tu retrouves, enfin moi, le premier souvenir que j'ai eu quand j'ai retrouvé ça, c'est ah oui, ah oui, j'avais oublié, tout à coup, ah oui, Hmm. il n'y a plus de questions, il n'y a plus de questions, il n'y a plus de manque, il n'y a plus de peur, ça y est, voilà, j'ai retrouvé, euh, enfin, il n'y a pas de j'ai qui est retrouvé, mais Et cet espace-là, pour toi, il est quelque chose qui arrive au fur et à mesure ou c'est quelque chose qui est toujours là mais qui n'est pas vu? c'est là, c'est toujours là, c'est toujours là, mais c'est pas réalisé. Ils en ont la réalisation. Mais il y a cette coque gothique à dissoudre, et après, quand elle disparaît, il y a comme un basculement radical. Ce travail au corps de polissage de coque égotique, est-ce que Oui, du coup c'est aussi ça qu'on appelle le cheminement spirituel? voilà, exactement, exactement. Mm. Ouais. Et ça peut prendre du coup des formes particulières? Ben, c'est ce qu'en Inde on appelle la sadhana, hein, le travail sur soi. Selon les personnalités, ce travail sont vraiment parfois différents, quoi. Voilà, il faut s'adapter à qui est la personne, là où elle est. Bon, celui qui est plus mental va être plus attiré par le yoga, spontanément, parce que c'est vers là que la nature l'appelle. Et moi, en tant qu'accompagnateur, j'essaie de lui ouvrir un petit peu la
conscience pour dire, bon, là, il y a l'ouverture du cœur, il y a la bhakti aussi, et voilà, je passe à l'autre dimension. Et inversement, ceux qui sont dévotion, je les, les appelle à aller aussi vers la connaissance. Il y a deux grandes voies, hein, la connaissance, c'est comme deux moteurs, quoi. On peut avancer avec un moteur, mais si on allume deux, on ira plus vite. Donc les deux grandes voies, ce serait la dévotion et la connaissance, c'est ça? Oui, oui, oui. Donc la dévotion, c'est le principe de l'abandon. Voilà, c'est l'abandon. Et la connaissance, c'est le regard. La connaissance, voilà, c'est l'attention, le regard, la présence. Et les voies religieuses, par exemple, quand tu allais Oui. chez les prêtres, chez les catholiques, est-ce que du coup, c'est vraiment tourné autour de la dévotion? Il y a les deux, il y a les deux. Par exemple, les jésuites ou les carmes sont euh, très perspicaces dans la connaissance de cet ordre-là qui m'ont émerveillé, si je peux dire. Le culte, la prière, l'abandon, la place. Ouais. On retrouve. Bon, je connais pas trop l'islam, le bouddhisme, je suis aussi un peu allé voir. Et donc ces aspects que tu dis là, c'est intéressant. Tu dis qu'il y a deux grandes voies et ça va dépendre un peu de qui, de ce qui nous appelle nous-mêmes, mais que tu Oui, invites toi à quand même cultiver un minimum les deux. voilà. Hmm. De toute façon, pour arriver à la réalisation complète, euh, euh, les deux se produiront. Alors, de façon théorique, en Inde, on te dit tu chemines sur un, puis après tu vas à l'autre. Voilà, deux types d'éveil, nirguna, saguna, samadhi. Quand tu es arrivé à l'un, après il faut passer à l'autre. Mais avec mère, les deux se sont vécus simultanément. Les deux voies, je veux dire. On ne rendait pas compte sur le moment. C'est après, avec le recul, je regarde ça, voilà, j'ai analysé, j'ai compris et tout ce qui est mis en place, Et qu'est-ce qui s'est passé quand tu t'en es rendu compte pour toi? rendu compte de quoi? Bah, que de la fin du chemin, par exemple. Est-ce qu'il y a eu une fin du chemin pour toi? Non, Hmm. non, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Il y a des étapes. Hmm. Il y a des étapes. Voilà. Euh, enfin, s'il y a une fin, j'y suis pas encore. Mais je vois des étapes et des étapes auxquelles j'aurais pu m'arrêter si j'avais été tout seul. Hmm. Et c'est en cela que l'accompagnement de ma mère a été très utile. C'est que voilà, euh, quand j'allais la voir et je disais, ah, il s'est passé ça, tac, 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 tac. Regardez, elle me répondait, bon, bah, continue, comme si c'était pas du tout important ce qui s'était passé dans la conscience. Mais je sais que si j'avais été tout seul, j'aurais pu me dire, ah bah ça y est, je suis arrivé, quoi. Ah Voilà. ouais. Et ces soutiens, voilà, est-ce qu'ils les prenaient toujours la forme d'être humain ou tu as aussi d'autres, je sais pas, est-ce qu'il y a eu d'autres manières d'être accompagné sur ce cheminement, voilà. En fait, la vie, toute la vie, Hmm. toute la vie est le maître, hein, c'est toute la vie Hmm. voilà, qui nous prépare, qui nous forme, les événements de la vie en eux-mêmes nous, nous permettent de grandir. Hmm. La mère, c'était comme une confirmation. Oui, donc comme tu l'évoquais tout à l'heure, au final, que même les moments difficiles ou intenses, ou peu importe les mots qu'on met derrière, mais sont été pour toi aussi des clés sur ce cheminement et sont intégrés totalement au chemin. Voilà, il n'y a pas de chemin sans ces moments-là. C'est la paix, mais c'est aussi le chaos, c'est aussi absolument tout. Tout à fait, oui. Ce sont les moments de chaos qui ont fait que un basculement s'est opéré. Hmm. Oui. Il y a des phases agréables, et puis il y a des moments de bousculement. Si on reste dans un confort, voilà, on n'ira pas au-delà. Ok, et qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui là écoute ce podcast, qui du coup se pose la question, bah et moi où est-ce que j'en suis, etc. sur mon cheminement spirituel. Qu'est-ce que tu lui inviterais à faire là pour goûter, je sais pas, pour aller, pour œuvrer, pour je sais pas. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire si quelqu'un se disait, tiens, mais là, c'est quoi mon cheminement spirituel? Qu'est-ce que tu cherches vraiment? Hmm.
c'est la première question. Qu'est-ce que tu cherches vraiment? Voilà. Qu'est-ce qui t'appelle? Parce que je vois beaucoup de personnes qui sont dans la quête spirituelle, mais qui en fait recherchent, j'ai envie de dire, une guérison de l'ego. Hmm. Tu vois, c'est la thérapie qu'ils cherchent sur un chemin spirituel. Hmm. Faut être clair par rapport à ça. Sinon, des personnes qui sont entièrement dans une aspiration, on va dire, de thérapie ou de quête de choses extraordinaires, ne seront pas totalement engagés dans la voie, parce que voilà, la voie n'est pas ce pourquoi ils sont encore disponibles. Hmm. Je sais, tu comprends. Si, si. Donc voilà, qu'est-ce que tu veux vraiment au fond de toi? Qu'est-ce qui t'appelle? C'est se relier au feu à la soif profonde du divin, Voilà, quoi. voilà. Allumer le feu des sages, des philosophes. Ok, eh bien merci beaucoup Patrick pour cet échange sur le cheminement spirituel. Est-ce que tu pourrais toi nous indiquer tes coordonnées ou est-ce qu'on peut te contacter si on a envie de voilà de te lire, de t'appeler, d'être accompagné? Oui, oui, oui. Par mail, c'est mieux parce que mon téléphone, je l'ai pas souvent dans la main. Donc quand on tape Patrick Vigneault sur les moteurs de recherche, on te trouve, c'est ça? Oui, Donc oui. Vigneault, Après, mon mail, c'est bien en paix, tout attaché, bien en paix, arobase gmail.com. d'accord, bien en paix @gmail.com, bien en paix tout attaché. Super. Oui, Et on trouve du coup les livres que tu as écrits facilement sur Internet. Et toi, tu proposes des oui. accompagnements. Tu me disais en off, tu me disais que tu accompagnais des gens avec un engagement d'1 an. La durée minimale, c'est 1 an, Ouais, quoi, parce que c'est mon accompagnement, voilà, c'est sur une durée. Mais voilà, on commence sur 1 an, on voit si ça correspond. d'accord. Ok, donc c'est une véritable prise en charge. Oui, ça, c'est l'aspect extérieur. Après, Hmm. créer un lien, on crée un lien, euh, même si la personne est à 1000 km, il y a un lien qui est là. Moi, je m'engage à l'accompagner, à l'aider. Au-delà du visible, il y a aussi un lien invisible. Super, bah merci beaucoup Patrick pour ces précisions. Et puis moi je vous dis une très belle semaine. Je vous invite à vous poser cette question, qu'est-ce que vous voulez vraiment sur votre chemin spirituel? Voilà, réveiller la flamme comme vous invitez à le faire Patrick. Et je vous souhaite de savourer quelques instants de silence pour vivre cette verticalité de l'instant. À très vite.